Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur ce nouveau live du jeudi, donc Chronocom. Principe, c'est l'optimisation ou une explication sur les supports de communication. Cette semaine, on parle site web. Et du coup, je me suis un peu creusé la tête pour savoir ce que j'allais vous présenter. On va pas faire un partage d'écran sur les contenus du site web, ça me serait pas du tout pertinent. Alors je vous propose qu'on aille plutôt décortiquer et répondre à la question pourquoi présenter tel ou tel contenu sur votre site internet. D'accord ? Comme ça fait un petit peu écho avec ce qu'on a déjà vu au préalable, mais ça va permettre d'approfondir et de comprendre les notions d'importance et de pourquoi est-ce qu'on vous demande de le faire, parce que souvent on a du mal à le comprendre. Bonjour Christelle, ravie de te voir. Bon, si le son est bon, super, parce que alors ceux de la semaine dernière que je suis en train de mettre sur YouTube sont terribles. Donc n'hésite pas Christelle, si toi aussi tu as des questions. Et puis j'en profite aussi pour vous parler des découvertes que j'ai fait cette semaine, parce que oui, le mode de diffusion est beaucoup plus compliqué, par contre celui d'absorption est effectivement très important. Ça aussi on a des rythmes, d'accord, et il faut faire avec. Vous avez des périodes où vous allez être très productif, d'autres où vous allez être moins. Ce sera aussi le cas sur votre site web, et il faut pouvoir jongler entre tout ça. Allez, c'est parti. Donc, pourquoi présenter tel ou tel contenu sur votre site internet ? On les a vus un petit peu brièvement sur les 2 dernières vidéos que vous avez en lien dans la description. On a forcément une rubrique qui va vous présenter des pages institutionnelles qui vont parler de votre entreprise, de son projet, de sa genèse, de vous-même, sur qui êtes-vous, etc. Parce que c'est que comme ça que les gens apprennent à vous connaître. Et l'objectif unique de ces pages-là, qui vont être aussi, parce que la communication institutionnelle, le message est quand même assez redondant en fonction des supports, on ne va pas l'utiliser uniquement sur son site, malgré tout, ça va vraiment permettre de faire votre connaissance. C'est pour ça que j'insiste souvent sur le fait d'écrire comme vous parlez, parce que ça donnera vraiment aux gens la possibilité d'accrocher avec vous en tant que personne. Et ça, qu'on vende du produit ou du service, ça marche de la même manière. On doit d'abord accrocher avec les gens, surtout les entrepreneurs, avant d'aller acheter leurs produits et services. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va être très très important. Et plus vous fournirez d'informations sur votre entreprise, plus vous ferez des liens pour les curieux, plus vous aurez d'engagement rapidement. Donc c'est pour ça que ces pages-là vont être très importantes en termes de présentation. Pour tout ce qui va être présentation produit, bien évidemment, on va pouvoir les mettre en place, parce que si les gens ne comprennent pas ce que vous faites ou n'ont pas d'idée du tout de ce que vous faites, alors ils sont pas prêts. Ils viendront jamais à acheter vos produits et services parce qu'ils ne les comprennent pas et ils n'ont pas d'explication et de lieu clair, un peu comme une notice, si je puis dire, qu'on peut avoir quand on achète quelque chose. Excusez-moi. Donc là encore, les pages produits, elles ont une importance, celle de présenter véritablement ce que vous faites, de présenter comment ça se passe, de présenter éventuellement les matières, de pouvoir présenter les tarifs. Alors ça, encore une fois, c'est un parti pris stratégique que vous aurez décidé auparavant, parce que ça reste quelque chose de très important et qu'il est à votre bon sens. Est-ce que les prix sont affichés sur votre marché ou pas ? Est-ce que vous avez le choix de le faire ou pas ? Et si vous avez le choix, qu'est-ce qui vous importe à vous ? Moi, par exemple, j'ai fait le choix de ne pas afficher mes tarifs parce que c'est totalement sur mesure. Et sur du sur mesure, je ne peux pas afficher de tarifs. On pourrait afficher des enveloppes, d'accord, des fourchettes de prix, mais c'est tellement aléatoire. Aujourd'hui, je vends des projets à plus de 3 000 €. Si je veux rester sur le digital, d'accord, sur la création de sites web, j'ai des projets à plus de 3 000 € parce que c'est pas des simples sites vitrines, c'est des sites qui embarquent de l'e-learning, ce sont de véritables réseaux sociaux qu'on développe et qui sont beaucoup plus poussés et larges que cela. Sauf que le besoin initial de la personne ne partait peut-être pas forcément directement là-dessus. Et c'est en venant et dans la discussion qu'elle a décidé d'investir dans une plateforme un peu plus importante. C'est pour ça que moi, je ne mettrai pas mes tarifs dessus. Et des fourchettes, c'est donné aussi, c'est biaisé. D'accord ? C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs par rapport, au biais de... Alors, c'est pas de confirmation, mais c'est un biais cognitif qui est là et qui vient que si on a une idée déjà de fourchette, on va mettre un prix, on va pouvoir contester
d'un tarif en fait. Si je vous dis que les prix vont de 800 à 2000 euros, eh bien ça veut dire qu'on arrête notre prix à 2000 euros et qu'aucune prestation ne sera au-delà. Donc l'idée, c'est que les utilisateurs, s'ils voient ça, ils accepteront jamais, même si le produit est beaucoup plus ambitieux, un tarif supérieur. C'est pour ça qu'il vaut mieux mettre sur devis ou sur mesure, de manière à faire comprendre aux gens que le tarif va varier en fonction du projet qu'ils ont. Donc là, ça va être à vous également de choisir si vous faites afficher vos prix ou non. S'ils sont statiques, souvent c'est beaucoup plus facile et simple à mettre en place et plus direct aussi, parce que il faut continuer à se mettre dans la tête des utilisateurs, dans la tête des internautes, je vais y arriver, des visiteurs, voilà, c'était le terme que je cherchais, de vos visiteurs, pour pouvoir leur donner le contenu qu'ils attendent. Et en général, que ce soit du produit ou du service, ce qui va les importer, c'est ce qu'il y a dans le package, les matériaux utilisés si on parle de matériaux, les technologies utilisées si c'est de la prestation, et bien évidemment, le tarif va rentrer en compte. Donc, même si on ne met pas de tarif, on va le mentionner que c'est sur mesure, de manière à inclure que les gens devront vous contacter. Si c'est pas indiqué, eh bien ils vont aller chercher d'autres pages et donc probablement des concurrents auprès desquels ce sera noté. Donc ça fait partie des éléments indispensables à mettre en place dessus. Et bien évidemment, si on ne distingue pas et si on ne présente pas les produits et services que l'on met, en sachant que c'est ce que vont chercher les gens aussi sur votre site web, alors vous aurez beaucoup moins de chances de convertir ces visiteurs en futurs clients, parce qu'ils ne trouveront pas toutes les informations qu'ils recherchent sur votre site internet. Donc on a vu les pages institutionnelles, on vient de parler des pages produits. Bien sûr, il y a un autre type de page qui reste aujourd'hui indispensable. Alors, il y a deux groupes, mais je vais les regrouper. C'est la page contact. Toutes les informations de contact doivent être accessibles le plus rapidement possible. Alors, il faut aussi pallier au mode d'utilisation des internautes. Et là, ça devient de plus en plus complexe. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de maillage interne. C'est pour ça que Google mise vraiment sur ce maillage interne pour développer votre référencement, parce que aujourd'hui, il faut que toutes les pages puissent accéder les unes aux autres. Enfin, je caricature, mais en gros, c'est ça. Il faut qu'on puisse accéder à l'information le plus rapidement possible. Ça, la règle des 3 clics, elle a toujours été ici. D'ailleurs, est-ce que ça vous inspire? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous propose de vous offrir mon petit guide de publication que j'ai édité il y a quelques années déjà, mais qui est toujours d'actualité par rapport aux règles de publication sur le web. La règle des 3 clics en fait partie. Cette règle dit « Je dois accéder à l'information que je recherche sur un site web en moins de 3 clics ». Et on est toujours là-dedans. Donc, la page contact, même si elle se trouve pas forcément en tête de gondole, c'est-à-dire dans la navigation principale, il faut quand même pouvoir la retrouver quelque part pour pouvoir donner accès à cette information-là au plus vite. Et on va encore une fois faire, pourquoi pas, des redondances. Oui, sur Internet, on le fait. C'est-à-dire que maintenant, bien souvent, on a un bandeau tout en haut qui va donner les informations de contact et on a une page contact en plus pour pouvoir répondre aux différentes façons de naviguer. Parce qu'il y a des gens qui vont chercher l'information en haut et puis il y en a d'autres, des utilisateurs par rapport à leurs habitudes, qui vont chercher une page qui va s'appeler contact. Donc il faut pouvoir répondre aux différentes attentes et c'est là tout l'art justement du web et de décider de quel contenu on va produire. C'est un peu comme, je prends souvent cette analogie-là, alors surtout depuis que j'ai les enfants, mais quand je décide d'aller à un endroit, alors pour ça que je vous dis, maintenant j'utilise l'école, et avant c'était d'aller dans un magasin, et bien probablement que la route pour y accéder sera pas la même que celle de mon voisin, parce qu'on a tous des habitudes visuelles différentes, parce qu'on a tous des façons de fonctionner en termes de navigation, et le web en fait partie. Même si c'est du digital, on navigue au même titre que dans une voiture pour circuler et partir du point A pour aller au point B. Eh bien, cette route-là, ce trajet ne sera pas le même pour tout le monde et il faut pouvoir lui donner quand même accès à cette information-là. Donc, on se retrouve avec différents niveaux de navigation. C'est comme ça que cela s'appelle. C'est pour ça que mardi, je me suis attardée sur la notion de navigation horizontale, qui est le menu principal, mais également l'histoire du sommaire sur la page d'accueil, parce que ce sont 2 types de navigation différentes.
Donc voilà pourquoi aussi faire des liens sur diverses pages et de rajouter également, pourquoi pas, un formulaire de contact en bas de chaque page, parce que ça évite à la personne d'aller chercher la page contact pour vous contacter. On a l'info directement dans la page et donc on est plus efficace en termes de relations clients ou futurs clients. Un autre contenu qui va être extrêmement important et qui va probablement peut-être aller à l'encontre de ce que peuvent dire certaines personnes, c'est le blogging. Le blog, la notion d'article. On peut l'appeler sous différentes appellations, hein. Ça peut être ressource, ça peut être article, ça peut être blog, ça peut être plein de sujets différents, plein de terminologies différentes, mais qui amènent tous au même endroit, c'est-à-dire une page où il y a pléthore d'articles, où tous vos articles y seront. Et le principe, c'est vraiment de créer des contenus qui vont graviter autour de vos produits et services, pour plusieurs objectifs. On reprend nos objectifs de communication, hein. Ça peut être la notoriété, parce que quand vous parlez de votre sujet, ça vous place, et si l'information est diffusée, ça va permettre d'augmenter les partages. Je vous rappelle aussi que tout ce qui va être notion d'engagement et de partage sur les réseaux sociaux rentre aussi dans la note de référencement, d'accord ? Donc tout est cercle vertueux, comme on a commencé à le dire déjà. L'idée, ça va être de pouvoir montrer que vous êtes réellement expert, ça va développer votre notoriété par rapport à la viralité de l'information. Plus vous avez un article qui va avoir du succès, plus il va être partagé, plus vous allez renforcer votre notoriété et le développement de l'image de votre entreprise. Vous allez pouvoir aussi jouer sur la crédibilité, d'accord ? Montrer que vous êtes réellement un expert dans ce que vous faites. J'aime bien prendre l'exemple de mon ami Lionel qui a sa savonnerie, les savons de Lionel, qui rédige quasi une fois par semaine, je dirais une fois tous les 15 jours, un article sur son blog qui va parler des technologies qu'il utilise, de la technicité pour ses produits, qu'il va parler aussi de votre bien-être, de notre bien-être, je m'inclus dedans, qui va également parler de pourquoi il a choisi tel type de fabrication. Il aborde vraiment plein de sujets, il offre aussi des recettes, bref, il y a vraiment plein de choses, mais qui va démontrer qu'il est réellement un expert. Et puis sur tout ce qui va être pratico-pratique, d'accord, je vous donne un exemple. Moi j'ai créé un article il y a de cela quelques années, je crois qu'il date de 2017, qui est encore partagé aujourd'hui, notamment sur Pinterest, qui parle de pourquoi être sur Facebook aujourd'hui, et j'ai rajouté un tableau des objectifs de à quoi répond la présence sur Facebook, et cet élément-là est toujours partagé aujourd'hui en 2020, même s'il date. C'est aussi là l'importance de créer des contenus qu'on appelle evergreen, c'est-à-dire qui n'ont pas de temporalité, qui ne sont pas arrêtés dans le temps. C'est aussi un élément essentiel de votre communication. Plus vous ferez du contenu qui n'est pas modifiable, ou du moins qui n'a pas à être modifié trop souvent. C'est comme par exemple dire je suis lancé depuis 10 ans. Alors là je décline un peu sur du copywriting, mais c'est exactement ça. Finalement, dans un an, votre 10 ans c'est plus 10 ans, c'est 11 ans. Donc on va plutôt parler de la date. Je suis entrepreneur depuis 2010. Bon, je parle de ma situation, c'est plus simple. Mais voilà, ou plutôt que cela fait 10 ans que j'accompagne les entrepreneurs. Alors moi j'utilise ça, mais notamment sur mes vidéos, parce qu'elles sont datées. Et la notion de visibilité de cette date-là permet aussi de mettre une temporalité. Donc ça a quelque chose d'intéressant. Mais sur tout ce qui est site web, à moins d'avoir une volonté, parce que les modifications de page, c'est aussi pris en compte dans votre note de référencement, vous avez pour objectif d'aller modifier ces pages-là très régulièrement, et que du coup, vous allez pouvoir modifier ces points-là, ce qui va vous permettre de travailler sur les mises à jour de votre contenu, ce qui va être très important également. Donc à vous de choisir des termes qui vont être les plus pérennes possibles pour ne pas avoir de contenu obsolète. Ça, la recherche de contenu également, donc comme je le disais, evergreen, va être un objectif en soi vis-à-vis de votre présence pour pouvoir gagner en visibilité. Si je ne parle que d'actualité, et c'est pour ça, on peut prendre l'exemple des médias, d'accord, tout ce qui va être les journaux, TV, etc., qui eux ont de l'actualité. Ils ont qu'un seul avantage, c'est qu'il y a tellement d'actu quotidienne qu'ils arrivent justement à diffuser beaucoup de contenu, et probablement qu'ils ont mis des durées de vie au contenu passé, c'est-à-dire que c'est visible que pendant 5 ans par exemple, et après ça passe en archive. Il peut y avoir comme ça ces règles-là, mais
Autant que faire se peut, à partir du moment où vous rédigez des contenus pour votre visibilité sur Internet, tentez toujours de parler de choses qui seront valables même dans 5 ans, même dans 10 ans. C'est toujours mieux. Et l'importance également, je le redonne, d'écrire comme vous parlez, c'est pour éviter le duplicate content, parce que aujourd'hui, que vous soyez en phase de lancement, que vous soyez lancé l'année dernière, il y a 3 ans, il y a 5 ans ou il y a 10 ans, tout ce que vous allez rédiger, tout ce que vous allez pouvoir avoir comme idée de sujet est déjà traité par pléthore de sites internet. Il y a plus de sites internet que d'êtres vivants sur la planète. Donc à partir de là, on ne peut avoir que du duplicate content, sauf quand on l'aborde de manière plus personnalisée, avec un angle de vue nouveau, pourquoi pas, et qui va nous permettre vraiment de gagner en visibilité et sur la toile. Parce que, pareil, je reprends notre ami Google, il va mettre en avant des contenus dont le site est le plus ancien possible. Donc si vous arrivez sur le marché en 2021 et que vous lancez quelques articles, alors certes, ça va travailler sur ce cercle vertueux de votre visibilité, néanmoins, ça va prendre beaucoup plus de temps si vous prenez des sujets qui sont déjà traités sur 50, 60 pages de Google. Il ne vous mettra pas en première page et certainement pas au début. Donc le principe, c'est vraiment de pouvoir produire ce fameux contenu qui va aussi vous permettre de dynamiser votre présence. Et c'est pour ça que le blogging est un élément qui est extrêmement important. C'est que ça va vous permettre de créer des nouvelles ressources, donc de partager sur les réseaux sociaux ou par mail, etc. On a plusieurs options. Mais ça va vraiment vous permettre de pousser les choses à leur paroxysme, quelque part. Et c'était vraiment un élément qui va vous permettre d'avoir une bonne visibilité et surtout un dynamisme, d'accord ? Je vous en parle très très souvent, le fait d'être toujours régulier, d'avoir une présence régulière. Et bien, le site web, il fait pas exception non plus. Plus vous allez créer de nouveaux contenus, plus vous aurez de visibilité, que ce soit pour les moteurs de recherche, mais également pour votre communauté, parce que c'est ce qui va pouvoir se partager. Et il ne faut pas non plus penser que à nos expertises, d'accord ? Encore une fois, si on se place du côté utilisateur, donner des trucs pratico-pratiques, comme des recettes par exemple. Ça va vraiment vous permettre de booster les choses et d'offrir à votre communauté des éléments qu'ils attendent et qu'ils trouvent intéressants et surtout importants. Parce qu'après, on va toucher un autre objectif, celui de la viralité. C'est comme je vous disais, mon tableau, mon récapitulatif des objectifs de Facebook et de sa présence sur Facebook, elle a été très très virale. Si je le repush à nouveau, je pense qu'il y aura à nouveau une bonne visibilité parce que c'est toujours d'actualité, c'est quelque chose de pertinent. Et puis quand on s'en rend compte, finalement, on va le partager parce qu'on se rend compte que tout le monde n'est pas au courant et n'a pas une vision aussi claire des objectifs de ce type de plateforme. Donc, le principe vraiment, c'est de pouvoir produire des contenus qui vont intéresser vos lecteurs et qui vont vous permettre de gagner en visibilité, en crédibilité et en y associant, quand c'est pertinent, ne mettez pas des CTA, les call to action, d'accord ? Tout le monde vous dit, mettez des call to action. Oui, le seul call to action que vous pouvez mettre sur chaque article, c'est celui de votre article. L'article vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter pour recevoir les prochains. C'est le seul call to action qu'on peut laisser ad vitam aeternam sur toutes ces pages, mais n'allez pas me balancer des appels à l'action, puisque ça s'appelle comme ça en français, sur toutes les pages de votre site web. C'est pas du tout pertinent. Faites-le avec pertinence. Si l'objectif d'un article, c'est de développer votre crédibilité, il n'y a pas besoin de se rediriger vers un produit ou un service. L'idée, c'est que la personne, elle se dise « Ouais, ok, c'est un expert et je vais la contacter ». Laissez le libre arbitre à vos visiteurs. Ce sera le mot de la fin, parce que je pense que la vidéo est assez longue. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura aussi orienté sur les contenus à rédiger. Je vous donnais l'exemple il y a quelques jours de ma cliente qui était secrétaire, à qui je lui ai dit « Ok, on ne peut pas publier des articles à tire-larigot, mais mets des cas clients, propose des cas clients. » Ça permet vraiment aux gens de se projeter, un peu comme dans l'immobilier, où on vous dit qu'il faut dépersonnaliser pour que les acheteurs puissent se projeter. Sur votre site web, c'est pareil. Tentez de trouver des informations, des axes, des réflexions et donc des rédactions qui vont vous permettre de proposer aux visiteurs de se projeter sur ce que eux attendent pour pouvoir les convaincre un peu plus de travailler avec vous ou d'acheter vos produits et services. C'est vraiment dans cette orientation-là qu'il faut le faire. Et petit détail, allez, et après je finis, je coupe, c'est promis. En attendant, vous pouvez me poser toutes vos questions.
oui, la rédaction est super importante parce que pour le moment, même si la recherche vocale augmente, les technologies en 2021 ne sont toujours pas suffisamment développées pour intégrer les vidéos et tout ce qui va être audio dans la recherche. D'accord ? Les technologies n'ont pas la capacité d'analyser le contenu que l'on raconte. C'est pour ça qu'il est important de reprendre des points essentiels de vos vidéos, par exemple, en points rédigés sur un article où vous embarquez votre vidéo pour pouvoir avoir une notion de référencement sur ces contenus. Parce que oui, ces contenus-là vont être intéressants, mais ils seront absolument pas visibles par les moteurs de recherche tant que vous mettez pas des descriptions et que vous écrivez pas au moins un mini-article récapitulatif de ce que vous avez dans la vidéo. On en reparlera il y a 10 ans, dans 10 ans, peut-être que là, ils auront eu suffisamment de développement et de ressources pour développer, parce qu'en gros, on est 8 milliards d'êtres humains sur la planète, et bien, il y a 8 milliards de voix à analyser pour pouvoir avoir quelque chose réellement de probant sur l'analyse et l'intégration du vocal dans le référencement. Donc, dès que vous faites des contenus que vous voulez partager et que dont vous voulez vous servir pour le référencement, surtout, adaptez-le aussi en format texte parce que ce ne sera que le format texte qui vous permettra ce référencement. Petite astuce pour ceux qui n'ont pas envie de faire de redites ou qui n'ont pas envie de refaire de sommaire de la vidéo, vous avez la notion de sous-titrage. Le sous-titrage, lui, est pris en compte par les moteurs de recherche. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Si vous avez des questions, parce que j'entends complètement que la vidéo du jour a été relativement dense, je vous invite à les partager en commentaire pour que je puisse vous répondre le plus vite possible. On se retrouve demain sur Facebook pour le question-réponse et lundi sur YouTube pour une nouvelle thématique. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et on se retrouve demain.